Merci d'écouter la Radio Mondiale Adventiste. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Les principaux faits de l'actualité sont à découvrir dans cette édition présentée par Ben Moulami. 107.4 MHz. Les activités de l'église adventiste en premier, le district ecclésial d'Endolo qui regroupe 3 églises locales à savoir Aumônerie LTC, église haute, Barumbu et celle de Kalamou étaient en culte d'ensemble le samedi 11 avril de l'année en cours. La communion fraternelle et le renforcement des liens entre les membres de ces 3 églises étaient parmi les objectifs phares de cette rencontre. Écoutons à cet effet le pasteur François Matadi, chef de ce district, qui nous en dit plus au micro de Dan Ilunga. L'importance du culte d'ensemble des districts chez les adventistes, c'est vraiment profond, biblique et pratique. C'est un moment communautaire. Ce moment communautaire n'est pas seulement une habitude religieuse, mais une nécessité spirituelle pour la croissance individuelle et la croissance collective. C'est aussi une recommandation biblique. Le culte d'ensemble est fondé sur la Bible. Lorsque vous regardez dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25, la Bible nous dit « N'abandonnez pas notre ensemble ». C'est aussi un moment de communion avec Dieu et entre frères et sœurs. Et le culte d'ensemble, ça permet d'adorer Dieu collectivement, de prier ensemble, de chanter et de louer Dieu ensemble. C'est aussi un moment de l'unité. Et c'est aussi, l'objectif, c'est de renforcer l'unité du district famille. Et c'est aussi de briser les divisions. Le samedi 11 avril 2026, à l'occasion du sabbat spécial dédié à Hope Channel International, la direction de la communication de la mission de Kinshasa, sous représentation de l'église adventiste du 7e jour, dans la partie ouest de la capitale congolaise, a accueilli au sein de l'église de la clinique le directeur de Hope Channel RDC, Rufin Monga. Invité principal de cette rencontre, il a animé un séminaire consacré au télévangélisme à l'ère du numérique, mettant en lumière les enjeux et les opportunités de la proclamation de l'évangile à travers les outils digitaux modernes dans un contexte de transformation de mode de communication. Écoutons-le au micro de Claude Kaja. C'était un sabbat dédié à Hope Channel International d'abord, et nous en tant que Hope Channel RDC, nous avons pensé tirer profit de cette occasion que la direction de communication de Mikin nous a donné ici à l'église de la clinique pour faire un séminaire. Nous avons tenu un séminaire sur le télévangélisme à l'ère du numérique, et là nous avons défini les concepts. D'abord, le télévangélisme, qu'est-ce que c'est, et puis nous sommes allés en ce qui concerne l'ère du numérique avec toutes les plateformes qu'on a. Donc comment nous allions appliquer, utiliser donc l'évangélisation à cette période où les gens sont connectés à tout moment sur Internet à travers leurs ordinateurs et à travers leur téléphone. Et nous avons vu que au lieu de diffuser des choses qui nous concernent nous-mêmes, nos foyers, nos vies, nos besoins, ce qui nous plaît, nous devons penser au retour de Christ et amener le monde à connaître qui est Jésus et avertir le monde au retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et le sabbat 18 avril est consacré au ministère des possibilités dans l'église adventiste du 7e jour. Ces départements s'occupent des personnes ayant des besoins spécifiques afin qu'elles soient pleinement intégrées dans la vie de l'église. Ces ministères s'inspirent de l'esprit de la Bible, notamment de Jésus qui s'occupait de malades et des exclus. L'appel à aimer et à inclure tout le monde sans discrimination est l'un des objectifs poursuivis. Il est demandé à tous, même de l'église ou pas, de poser un acte de bienfaisance aux personnes vivant avec handicap physique, aux malvoyants et autres. La jeunesse adventiste de l'église locale de Delvaux a organisé du 8 au 12 avril de l'année en cours un mini camp de formation de tous les clubs de jeunes sur les sites chez ministre Akimwenza dans la commune de Mongafula. Le thème principal abordé durant ces 4 jours était Jeunesse, lève-toi. Écoutons à ce sujet le pasteur de cette église, Michel Ilunga, au micro de Jires Moutala. L'ambiance était bonne. Et la participation aussi était aussi positive, et les enseignements, la formation, les encadreurs ont répondu aussi, et nous avons passé aussi un bon sabbat, un sabbat spécial dans la nature, et parce que c'est la période où les enfants sont en congé, et nous avons voulu profiter pendant ces moments ici, occuper les enfants au lieu que les enfants soient vraiment libres ou faire n'importe quoi. Et l'Église a choisi ces moments pour les encadrer et leur instruire aussi, leur donner aussi la connaissance spirituelle.
Le thème, c'était Jeunesse, lève-toi. Et il y avait plusieurs aussi sous-thèmes dans le grand thème ici. Et nous encourageons toujours les parents à envoyer toujours les enfants parce que quand nous apprenons auprès de Jésus, et là nous préparons même l'avenir parce que l'église adventiste, c'est une église qui prépare la vie de l'homme tout en entière, en commençant par la spiritualité, même l'aspect physique, parce qu'il y avait même des formations et qui concernent la vie courante, comment on peut fabriquer, comment on peut devenir entrepreneur, peut-être dans l'agriculture, il y avait plusieurs formations et comment on peut utiliser aussi même le média, la communication, nos téléphones. Et nous avons appris et tout pendant ces mini-camps de formation. Toujours dans ce chapitre, face à l'augmentation des cas de diabète et l'hypertension artérielle au sein de la population quinoise en général et de membres de l'église adventiste en particulier, les directeurs du département de santé des églises se trouvant dans la partie centre-est de la ville de Kinshasa sont appelés à organiser un séminaire en date du samedi 18 avril 2026 pour sensibiliser davantage sur ces deux pathologies. Le directeur du département de santé dans ses champs missionnaires, Magloire Mouzola, explique le bien fondé et les objectifs de ces séminaires. Il est au micro de Dan Ilunga. Lorsque nous avions fait la campagne de la moisson, nous avions constaté qu'il y avait les membres de l'église qui développaient l'hyperglycémie et l'hypertension dans les consciences. C'est pourquoi on s'est dit non, nous devons aussi organiser un séminaire pour ces deux pathologies parce que il y a des conséquences néfastes pour ces deux maladies. Alors, nous avons choisi ces deux pathologies, l'hypertension et le diabète, parce que beaucoup de gens qui développent l'hypertension et le diabète dans les consciences sont parfois surpris par des conséquences qui sont l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, l'AVC et autres maladies. Donc ce sont des pathologies qui sont chroniques et la chronicité jusqu'à autant d'années, autant de mois, autant de jours, ça peut entraîner des conséquences néfastes comme nous venons de parler des pathologies que nous avions citées. Alors, à la fin de ces séminaires, nous attendons à ce que tous les membres de l'Église soient informés de ces deux pathologies et qu'ils soient modérés dans leurs alimentations et puis détecter les personnes qui ont déjà développé cette pathologie qui nécessite soit un traitement diététique, soit un traitement médical. L'hypertension artérielle, souvent silencieuse, est une infection qui touche des millions de personnes à travers le monde. Caractérisée par une élévation persistante de la pression du sang dans les artères, elle constitue un facteur majeur de risque pour de nombreuses complications graves, notamment les maladies cardiovasculaires. En raison de l'absence fréquente des symptômes, elle est souvent diagnostiquée tardivement, d'où l'importance d'un dépistage régulier et d'une prise en charge adaptée. On écoute quant à ça le docteur Tina au micro de Yvonne Kabango. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique de la pression artérielle qui induit une augmentation ou élévation du sang au-delà de chiffre normal qui est supérieur ou égal à 140 sur 90 mm de mercure. Comme cause, on peut dire, dans les causes, nous avons deux types de causes. On parle de facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables et de facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. Alors, dans le facteur de risque cardiovasculaire non modifiable, nous avons comme cause l'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire ce qui se succède de parents aux enfants. Et nous avons le problème de l'âge qui est supérieur à 40 ans. Nous avons également le sexe. On voit plus le masculin, ce sont les hommes qui sont plus attaqués par l'hypertension artérielle. Hormis ça, on peut voir la race et plus souvent, nous parlons de la race noire. Dans le facteur cardiovasculaire modifiable, nous avons l'obésité, donc le poids, le surpoids. Nous avons le diabète sucré. Nous avons également la goutte comme un symptôme ou signe, la symptomatologie, donc l'ensemble des signes qui induit à une hypertension artérielle. Nous avons plus le maux de tête intense que nous parlions en termes médicaux, les céphalées intenses.
Nous parlions de l'asthénie physique. L'asthénie physique, c'est une fatigue intense. Nous avons des problèmes visuels. Vous allez sentir que vous avez des visions floues. Vous avez des bourdonnements à l'oreille. Vous avez des saignements au nez. La chorale Les Étoiles du campus de l'aumônerie de l'Université du Kinshasa organise le dimanche 19 avril 2026 à 13h la sortie officielle de son tout premier album intitulé Christ vainqueur qui compte 5 titres entre autres Sangomalamu, Bilembo et Lufu Loyesu pour ne citer que cela. L'invitation est adressée aux amoureux de la bonne musique à y prendre part. On écoute les directeurs techniques de cette chorale, Fidel Dissanka, au micro de Jérès Moutala. Nous sommes venus ici lancer ce message de notre sortie officielle de l'album des Étoiles du campus. La chorale a fait son album. L'album porte 5 titres. Alors, nous avons prévu la sortie officielle le 19 avril 2026. Ça doit se passer au sein de l'église adventiste de l'aumônerie de l'université à 13h juste. Le premier titre, nous avons Sangomala, nous avons Bilembo, nous avons Yohano, nous avons Lufu Loyesu, nous avons Bolingo Nayesu. Les 5 titres. Nous avons choisi le nom de Christ vainqueur parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus de son travail qu'il a abattu sur la croix. Christ est venu mourir à notre place, nous qui sommes les pécheurs. Alors, par rapport au bienfait qu'il a à faire, c'est-à-dire nous profitons de cette occasion pour lui rendre gloire par rapport à ce qu'il a à faire pour nous. Nous invitons à tous les membres, à tous nos frères qui aiment souvent la musique chrétienne de venir répondre massivement dans notre sortie officielle de notre album intitulé Christ vainqueur. Ça sera à l'église locale de l'aumônerie de l'université à 13h juste. Adresse, nous sommes sur Intendance, point chaud. Changeons de chapitre. Dans ce journal, le gouvernement congolais a passé en revue la situation générale du pays et pris plusieurs orientations, notamment dans le secteur de l'eau potable. C'était lors de la 86e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 10 avril 2026 à la cité de l'Union africaine. Yvonne Kabangou nous fait le point. Sous la conduite du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres a permis d'évaluer la situation politique, sécuritaire et économique de la République démocratique du Congo. Parmi les décisions attendues, le gouvernement a examiné un projet d'arrêté interministériel portant sur la révision des tarifs de distribution d'eau potable par la Régie des eaux. Une mesure qui pourrait avoir un impact direct sur les quotidiens des ménages et des opérateurs économiques. Au-delà de ces dossiers, l'exécutif a réaffirmé sa volonté de renforcer les politiques publiques en faveur du développement et de la réduction des inégalités sociales. À travers cette réunion, le gouvernement entend ainsi consolider la cohérence de son action et accélérer la mise en œuvre de ses engagements pour améliorer les conditions de vie des populations. Le ministère du Travail et de l'Emploi a annoncé le 10 avril 2026 le lancement d'une opération nationale de contrôle sans préavis pour sanctionner le recours abusif à la main-d'œuvre étrangère de la part des entreprises. Le ministre des tutelles, Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba, a rappelé dans ses communiqués qu'embaucher un expatrié sans autorisation au préalable ou lui confier un poste réservé aux nationaux est illégal. Les employeurs disposent de 30 jours pour régulariser leur situation sous peine d'expulsion des travailleurs concernés, des suspensions partielles ou totales des activités de l'entreprise et des poursuites judiciaires contre les dirigeants. Plus de détails avec Dan Ilunga. Cette décision n'est pas le fruit du hasard, car elle découle des textes légaux en vigueur du pays. En lançant cette opération nationale de contrôle sans préavis, les autorités affichent clairement leur volonté de reprendre la main sur un secteur longtemps critiqué pour ses dysfonctionnements et ses zones d'ombre. À ces propos, il y a lieu de rappeler que toute embauche d'un travailleur expatrié sans autorisation au préalable constitue une infraction administrative grave conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 075-CAB-MIN-FFM-RK-10-2025 du 9 octobre 2025. L'occupation par des étrangers d'emploi réservés aux nationaux est fortement interdite et expose les contrevenants à des sanctions conformément aux dispositions de l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986. En conséquence, une opération nationale de contrôle renforcée et ciblée est déclenchée sans préavis sur l'ensemble du territoire national.
Toute situation d'irrégularité fera l'objet de mesures immédiates, y compris l'expulsion administrative de travailleurs concernés en collaboration avec les services compétents, ainsi que la suspension partielle ou totale des activités des entreprises fautives. Les dirigeants et responsables des entreprises impliquées pourront voir leurs responsabilités engagées conformément au texte en vigueur. Cela étant, un délai strict de 30 jours calendaires à compter de la publication du présent communiqué est accordé aux employeurs pour la régulation complète de la situation administrative de leur personnel expatrié, et c'est sous peine des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension des activités et la saisine d'une juridiction compétente. Cette démarche s'inscrit dans une politique nationale de souveraineté économique et de protection du marché de l'emploi congolais. Dès lors, il ne sera toléré aucune forme de fraude, de substitution abusive de main-d'œuvre ni de marginalisation des compétences nationales. Et dans le secteur du transport, la société de transport au Congo, Transco en sigle, va procéder à la vente électronique de ses services à partir du 1er mai 2026. De ces faits, tous les usagers de ces bus devraient se munir de la carte électronique pour accéder à bord sans pour autant avoir besoin de chercher la monnaie ou disposer du cash. Pour s'en procurer, le rendez-vous est donné dans les points de vente Transco ou encore auprès des agents Transco. Notons que cette carte est à recharger en ligne via les mobiles Money ou dans les arrêts de bus Transco. Grâce à cette avancée technologique, cette société vise à moderniser le secteur du transport public. Signalons en définitive que la société Transco a un nouveau directeur d'intérim en la personne de Jérémy Kilubu Matondo. Et dans le secteur de l'éducation, après la parenthèse de vacances de Pâques, les activités académiques et scolaires reprennent le lundi 13 avril 2026 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Élèves, étudiants et autres apprenants sont appelés à regagner les salles de classe au terme d'une période de repos qui leur a permis de célébrer la Pâques et de se ressourcer avant la poursuite normale du calendrier scolaire et académique. Kaja nous en dit plus dans ses commentaires. Après quelques jours de pause consacrés aux festivités de Pâques, l'heure est désormais au retour au sérieux pour les apprenants à travers la République démocratique du Congo. Élèves, étudiants et autres acteurs du monde éducatif sont appelés à renouer avec les rythmes des enseignements et des activités académiques. Cette période de vacances aura offert à de nombreux apprenants l'occasion de se reposer, de partager des moments en famille et pour certains, de prendre part aux célébrations religieuses liées à cette fête chrétienne. Une parenthèse bénéfique avant la poursuite normale du programme scolaire et universitaire. Mais au-delà du repos, ces retours en classe rappellent surtout l'importance de l'engagement dans les études. La reprise constitue un moment clé pour redoubler d'efforts, consolider les acquis et progresser dans les parcours de formation. Il s'est de noter que, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où l'éducation demeure un levier fondamental du développement, chaque étape du calendrier scolaire représente une opportunité pour la jeunesse de se préparer à assumer les responsabilités du demain. Après quelques jours de pause consacrés aux festivités de Pâques, l'ère est désormais au retour et au sérieux pour les apprenants à travers la République démocratique du Congo. Élèves, étudiants et autres acteurs du monde éducatif sont appelés à renouer avec le rythme des enseignements et des activités académiques. Cette période de vacances aura offert à de nombreux apprenants l'occasion de se reposer, de partager des moments en famille et pour certains, de prendre part aux célébrations religieuses liées à cette fête chrétienne. Une parenthèse bénéfique avant la poursuite normale du programme scolaire et universitaire. Mais au-delà du repos, ces retours en classe rappellent surtout l'importance de l'engagement dans les études. La reprise constitue un moment clé pour redoubler d'efforts, consolider les acquis et progresser dans les parcours de formation. Il s'est de noter que, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où l'éducation demeure un levier fondamental du développement, chaque étape du calendrier scolaire représente une opportunité pour la jeunesse de se préparer à assumer les responsabilités de demain. D'un secteur à un autre, dans le secteur de l'environnement, le secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat intensifie la recherche des solutions face aux effets du changement climatique en misant sur une approche participative. Les recommandations des enfants et des jeunes jugées pertinentes ont été intégrées dans l'analyse du paysage climatique pour les enfants en RDC. Une dynamique qui positionne la jeunesse comme un acteur clé de la réponse
réponse climatique. Au micro de David Mwanangombo, M. Daniel Mikubi, chef de division au ministère de l'Environnement, revient sur ces enjeux et salue l'engagement des jeunes. Quand nous avions commencé cet exercice, nous étions loin de penser que les enfants allaient proposer des recommandations aussi pertinentes qu'ils les ont fait. Et aujourd'hui, en tout cas, alors que nous sommes en train d'aller vers la validation technique vraiment de cette analyse du paysage climatique pour les enfants en République démocratique Congo, nous avons compris beaucoup de choses et nous avons compris que les enfants comprennent les réalités qu'ils vivent dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur quartier et partout là où ils se retrouvent, dans leurs écoles. Et ils se sont exprimés, ils ont proposé des recommandations fortes pour renforcer leur résilience par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Ces recommandations ont été prises en compte dans le document qui sera validé la semaine prochaine de manière officielle avec toutes les administrations et les autres autorités au niveau du pays. Et après, le document qui sera validé finalement sera mis en œuvre en faisant en sorte que ces recommandations qui ont été reprises dans ce document et qui ont intégré les réalités vécues par les enfants soient en tout cas transformées en actions concrètes pour renforcer la résilience des enfants par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie de communication et nous pensons que comme on a voulu ce niveau de sensibilisation, parce que nous avons compris qu'il faut davantage de sensibilisation, qu'il faut davantage de vulgarisation, qu'il faut davantage d'éveil de conscience pour que la majorité de la population soit en fait consciente. Parce que l'étude ici a montré que 63% des jeunes ne sont jamais informés au sujet, par exemple, des risques climatiques. Cela montre qu'il n'y a que presque 47% des jeunes qui sont déjà informés. Et les autres, c'est-à-dire il faut aller les informer, il faut aller les chercher, il faut aller les donner l'information et savoir comment est-ce qu'ils peuvent se comporter en cas de catastrophes, par exemple, et prévenir toutes ces catastrophes, que ce soit les érosions, les éboulements, les sécheresses, les pluies, les changements de saison et tout ça, les maladies. Tout ça, ce sont des effets néfastes du changement climatique en train d'être aggravé du jour le jour et qu'il convient de conscientiser tout le monde afin qu'on sache comment prévenir ces catastrophes et au cas où ces catastrophes arrivent, que faut-il faire pour tenter zéro. Les conducteurs de taxi-moto de l'arrêt UPEN se sont plaints de tracasseries qu'ils rencontrent au quotidien de la part des agents de circulation routière. Être en ordre ou pas, la traque est la même. C'est ce qu'ont affirmé les deux motards qui ont requis l'anonymat, interviewés par Wendy Ngola. On les écoute tour à tour. Naza montar ya UPEN na boulaka juste na ba place ebele malgré tokoma lelo na ba limite ya kobula ba place mususu tokoma kokima par rapport à tracasserie. Pesa kabiso passe tant que toza ba congolais. Alors et surtout na lingina lobela pena mingi delvo pompage na UPEN eza pasi na moi okoma kuna oza na casque te oza na mikanda te eza pasi pe bakoma ko piéger biso na bandenge moko omona oza no en ordre oza na casque oza na ketch et puis na mikanda pe oyo leta zotekela biso oza na yo na yango me ozotambola na insécurité ozobanga roulage à telemisi mutuka po ba piento bale yo etant que motard elongi ya libabe oza na sima mutuka soka pesika passage à mutuka batu bakati mutuka eleki yo ko une infraction tango ko une infraction wana soko za souple te appelé selo kilonta akoye biso kilonta continue ozokende wapi soko zala ki souple yo ko boma kilonta wana me suka na ngo benga baninga na eba kanga yo kakapo mbongo ebima tondukaka mbongo na pasi biso ba montande totambola boye totambola na 99% ya risque na 1% ya ko vivre na ko démarrer moto na UPEN delvo na comité na kufi. En tout cas l'état talela biso vraiment solution oyo surtout bino boza likolo boye bakapeke biso bato oyo to bengami ba mbolo to nyoka makape et surtout tozozwa soki obimite mwayolia ezate cop oyo moto eko faciliter biso ba jeune na place ko makulu na soit to bando iba soki ndenge nini mais obimi luki mwa 100 francs okepe libota esungami awa nazolobela ngo makambo tozokutana nango na nzela depuis ordre de mission oyo babimisaki ya bagent ya transport ya pona moto komi tracasserie komi ebele donc bagent ya transport balanda lisusu mibeko bapesaki bango te bazokanga bikanga batracasserie eleki ebele tracasserie eleki balobi pona kokanga pona quittance mais bango bakanga pona quittance te bakanga pona donc oza na quittance te bakanga yo kaka donc batracasserie eleki ebele vraiment tosenga l'état congolais asalela biso mwa quelque chose po biso pe ba congolais atake biso ba monta tozo se débrouiller ndeni tokolisa bana na basi donc balobela makambo vraiment
Autre chose dans ce journal, les habitants du quartier Moussangu dans la commune de Mongafula vivent sans eau potable depuis plusieurs années. L'eau de pluie et celle achetée au forage demeurent les deux moyens pour les compatriotes de ces coins de la capitale de s'approvisionner en eau. Une gymnastique difficile qui pèse tant sur l'économie que sur la santé de plusieurs ménages. Écoutons Daniel Pagassa, tenancier d'un des forages du quartier, qui s'exprime sur leur vécu quotidien. On l'écoute au micro de Wendy Ngola. Notre souci ici est que nous avons un problème d'eau. Si ce n'est pas par la pluie ni les forages, il n'y a pas moyen d'avoir de l'eau chez nous à la maison. La difficulté d'eau due à la montagne déjà, parce que nous sommes au sommet d'une montagne et avec des érosions qui s'est fait par-ci par-là, on a la difficulté d'avoir de l'eau des régies des eaux. Nous avons que des ressources seulement, comme je venais de dire. Nous avons de l'eau de la pluie qui peut nous aider à travers nos puits et nous avons aussi de l'eau de forage que nous vendons ici. Concernant la recette, nous retrouverons plus pendant le moment de la saison sèche. Parce que à la saison sèche, tout le monde se retourne vers nous. Parce que la saison de pluie maintenant nous devient un peu trop lourd pour avoir de l'argent. Parce que tout le monde maintenant s'y fie à la pluie. Et c'est tout un problème pour nous. Pour terminer ce journal, Jeff T. Manzouze, un autre habitant de ces quartiers, a aussi déploré cette pénurie en eau potable qui perdure depuis plusieurs années. Il a avancé par ailleurs un cri d'alarme aux autorités compétentes pour remédier à ces problèmes vitaux. Il est toujours au micro de Wendy Ngola. En fait, le problème d'eau dans ces quartiers, c'est depuis très longtemps alors. On n'a jamais eu de l'eau qui coule, on n'a jamais eu d'eau dans nos robinets et différentes autres communes, nous allons passer de temps là-bas et nous revenons ici dans notre quartier. C'est toujours compliqué avec de l'eau. Nous appelons les autorités de nous voir ces problèmes et de trouver une solution parce que là, on a du mal à trouver de solution dans nos ménages vu qu'il y a problème d'eau parce qu'on connaît tous que l'eau a une importance primordiale dans la vie quotidienne. Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Héritier Kizola. Au micro, c'était Ben Moulami. Au nom de la grande équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.